Salutations, chers youtubeurs, c'est Valiant Step. Donc en fait pour mon vlog numéro 2, en fait ça aurait été pour présenter, pour parler de de deux jeux que en fait je fais depuis fin décembre là, et puis depuis début janvier quoi. Donc alors pour début janvier, bon bah peut-être que je mettrai un petit hashtag en fait à défiler sur la vidéo YouTube en fait sur par exemple le Labour 2018. Le parti travailliste anglais, hein, j'ai vu ça sur Twitter, et et puis pour 2018 quoi. En fait, oui, ce serait pour présenter en fait quelque chose à quoi j'ai un peu pensé quoi. En fait, c'est parce que sur Soldats Inconnus, en fait, j'ai fait un petit rapport en fait entre Soldats Inconnus, donc Valiant Hearts. Donc on voit ici, je suis sur en fait mon compte Uplay, donc Ubisoft Montpellier. Enfin Ubisoft en général. Sur Ubisoft, bon, je pense que les deux principaux centres c'est Montréal et Toronto, et Soldats Inconnus, donc Valiant Hearts, c'est en fait que j'ai téléchargé en fait. Alors j'ai fait 2 vidéos pour l'instant sur YouTube, mais en fait elles n'ont pas vraiment été enregistrées en complet. Donc il y en a une qui est enregistrée, ma première s'est enregistrée à 6 minutes alors que j'en avais fait 42 minutes, et l'autre s'est enregistrée à 55 minutes alors que j'en avais fait 1h10. Peut-être que je vais les poster quand même, et peut-être que je vais essayer de faire un numéro 3. Voilà, en fait c'est parce que là sur mon blog Tumblr aussi, j'ai posté en fait un petit article sur des possibilités de recherche sur l'item, sur l'item en fait de la grenade. Et en fait c'est sur Soldats Inconnus, en fait on peut voir, donc là je suis sur mon compte Uplay, hein, Ubisoft, et peut-être j'hésite à lancer le jeu là, parce qu'on voit bien, c'est intéressant. J'hésite à lancer le jeu juste pour montrer. À la limite je peux montrer, ouais, je peux lancer c'est peut-être non, je vais pas le lancer, parce que à la limite je vais peut-être quand même essayer de continuer ma série sur YouTube, même si pour l'instant ça a mal fonctionné au niveau de l'enregistrement. On voit bien de toute façon, on voit bien en fait le logo d'Ubisoft, voilà. Et donc en fait bon, ça, il faut savoir que bon moi en fait étant intéressé par le Canada et le Québec, j'ai été obligatoirement intéressé par Ubisoft, hein, parce que les deux principaux centres maintenant d'Ubisoft sont certainement Montréal et Toronto. Il faut savoir que Ubisoft a des antennes en France, donc il doit y avoir une antenne à Lyon, la plus grosse antenne est peut-être à Montpellier, et voilà. Et en fait j'ai donc fait le rapport en fait entre Ubisoft, en fait entre le compte de joueurs d'Ubisoft, en fait, voilà. Là on peut voir, donc là j'ai mon compte Uplay, hein, c'est le compte Uplay, donc c'est le compte Ubisoft en fait. Et donc j'ai acheté en fait, j'ai acheté là il y a 2 ou 3 jours en fait Soldats Inconnus. Je l'ai eu à 50% pour les fêtes en fait de fin d'année. Il y a donc en fait il devait être normalement les Soldats Inconnus doit être à, donc Valiant Hearts doit être à 14 € sur Ubisoft à peu près, sur les sites d'Ubisoft, et donc moi j'ai dû l'avoir à 7 € et quelques. Et en plus bon, j'aurais pu l'avoir parce que là vous voyez j'ai 22.U
pour Ubisoft, Uplay, et en fait j'en avais 100 et quelques, et je me demande s'ils m'ont pas ponctionné donc 100 points, parce qu'on pouvait avoir 20% supplémentaires, donc j'aurais pu avoir 20%, mais apparemment j'ai dû payer le jeu 7 euros et quelques. Donc voilà, ça c'est mon compte Uplay. Et en fait, donc j'ai fait le parallèle. C'est pour ça que je voulais montrer. J'ai fait le parallèle finalement entre parce que je l'ai vu sur d'autres youtubeurs. Par exemple, Staff52. Staff52, STAF52, je crois que c'est ça, si vous cherchez sur YouTube, Staff52, il a vraiment des très grosses collections en fait sur, bon, il a fait l'intégrale Witcher 3, il a dû jouer pas mal à Dragon Age Inquisition, etc. Et donc, en fait, je pense qu'il joue pas mal avec les systèmes d'archivement pour Xbox. Donc, en fait, par exemple, sur Warcraft en français, pour les joueurs français, en fait. Donc, sur Battle EU, par exemple, pour FR, Battle EU FR, sur Warcraft, c'est les hauts faits. On appelle ça les hauts faits. Certains jeux appellent ça les succès. Je me demande si sur Valiant Hearts en français, c'est pas, donc Soldat Inconnu, ce serait pas appelé des succès, ou sur certains autres jeux, ça peut être appelé les succès. Mais ah tiens, j'ai apparemment un nouveau follower sur Twitter. Ah, tiens, c'est en direct. Et donc en fait en anglais, par exemple sur Battle, alors on a en anglais sur Battle EU aussi pour les anglais, et pour les américains sur Battle US. Et en fait en anglais, donc sur Warcraft par exemple, c'est les achievements. Et donc je vous montrerai tout à l'heure sur là les sites que j'ai trouvés sur internet autrement. Et donc en fait oui, j'ai fait le parallèle entre le compte, en fait, le système Ubisoft et le système en fait Xbox. Donc voilà. Donc vous voyez, là j'ai mon compte en fait Valiant Step, parce que bon, j'utilise à peu près tout le temps le même surnom, le même name generator, le même pseudo en fait sur mes comptes généralement. Et donc en fait voilà. Donc j'ai fait un peu, je me suis demandé en fait si on pouvait pas faire un rapprochement finalement entre le système de compte de joueurs en fait sur Ubisoft et le système de compte de joueurs sur Xbox par exemple. C'est vrai qu'Xbox c'est assez attractif, et d'ailleurs aussi c'est intéressant, je viens d'y penser là et je peux vous le montrer à la limite. Donc là on voit en fait, là c'est mon compte Xbox, je me le suis fait, je l'utilise pas pratiquement, mais en fait bon, c'est vrai que c'est assez esthétique. En fait vous voyez, on peut se faire un avatar. Je sais pas si peut-être accueil. Non, ça doit pas être ça. Non. Là, on voit les succès, donc c'est ce que je vous dis. Hein, normalement, par exemple sur Warcraft, en français, ça s'appelle les hauts faits. Voilà. Donc vous voyez, Valiant Step. Là, c'est mon compte. Donc en fait voilà, donc les succès donc sur Warcraft par exemple en anglais c'est les achievements, et en français c'est les hauts faits. Donc voilà, donc en fait là c'est pour en fait c'est pour montrer en fait là le rapport entre le compte Ubisoft et le compte Xbox. Donc voilà, et donc c'est ce que je vous disais, donc Ubisoft, je peux le remettre là, et c'est ce que je vous disais, à la limite ça me faisait juste penser, si on prend le Microsoft Store, en fait on voit bien qu'il y a on voit bien qu'il y a en fait recherché, je crois que c'est application, je crois qu'il y a une application, et je dois la posséder donc, parce qu'en fait Xbox, voilà, je crois que je la possède celle-là.
ce produit est installé. Donc vous voyez, en fait j'ai dû l'installer voilà, sur mon Windows 10 en fait. Donc voilà, c'était juste pour montrer. Donc voilà. Ça c'était pour parler de ça. Et autrement, en fait on peut voir maintenant. Hop. Donc voilà en fait. Mon compte Store maintenant, pour Star Wars The Old Republic. C'est en fait je me suis remis en décembre, et parce que je pense que j'avais peut-être besoin d'un changement par rapport à Warcraft, et en fait ce que j'ai vu c'est que là on peut avoir apparemment, peut-être contrairement à Warcraft, ce que je rechercherais moi, ce qui pourrait m'intéresser, un classement 1 versus 1, alors que Warcraft en fait les classements commencent au 2 versus 2, 3 versus 3, 5 versus 5, il n'y a pas de possibilité d'être classé en solo. Apparemment sur Store il y aura une possibilité d'être classé en solo. Voilà, en fait là il faut savoir que c'est le 6e anniversaire de Store en ce moment, donc c'est intéressant, on peut avoir des cadeaux en jeu, donc on peut avoir des trucs en fait, si on va, alors moi j'y suis allé en fait au vendeur en fait anniversary personnel. C'est au vendeur anniversaire personnel. En fait, il est en fait sur la flotte en fait, au niveau de la flotte pour la République et pour l'Empire, pour la République et pour les sites. Donc voilà. Donc ça c'est mon compte Store. Donc autrement, je voulais vous montrer. Alors là, c'est comme d'habitude, ça m'embête un petit peu parce que je crois que c'est le titre. Là, c'est le titre en fait. Alors, donc ce que je peux vous montrer tout de suite, c'est en fait ici. C'est là qu'on voit en fait sur YouTube, vous pouvez mettre par exemple, vous avez tout un système de vidéos qui sont d'ailleurs assez bien faites. C'est en fait desktop gamer versus laptop gamer. Donc vous pouvez regarder les commentaires. Donc en fait laptop c'est les ordinateurs portables et desktop c'est les ordinateurs complets, comme on pourrait dire vraiment. C'est en fait la traduction de desktop, c'est en fait le bureau. Par exemple, si vous regardez sur certaines vidéos YouTube de youtubeurs, par exemple anglais ou américains, qui vous montrent comment ils font des installations de jeux, par exemple sur leurs fichiers ou d'autres programmes, etc. Donc ils vont aller fouiller dans leurs fichiers et ils sont en train de filmer leurs fichiers en fait de leur PC en fait sur leurs vidéos YouTube, et vous voyez qu'en fait en anglais ce que nous on appelle sur nos fichiers le bureau, par exemple, je peux vous montrer tout de suite en direct à la limite. Ce qui est appelé en fait, voilà, ce qui est appelé en fait, alors ce PC, normalement ça va être là-dedans. Ouais, bureau. Alors là, je sais pas ce qu'ils m'ont fait là récemment, mais en fait, ils ont dû. Alors donc, vous voyez en plus que là, en ce moment, j'ai du mal avec. Je me suis rendu compte là, il y a en fin novembre, début décembre, je me suis rendu compte que j'étais dans le rouge, et c'est pour ça que j'essaie d'éliminer maintenant au fur et à mesure, parce qu'en fait, je suis pratiquement, vous voyez, en fait, mon disque local, donc voilà. Je suis arrivé un peu au maximum en fait de ma mémoire apparemment. Donc en fait, ouais. Là, vous voyez, apparemment, il veut pas se mettre ce PC. Ok, accès rapide. Non, ça veut pas mettre. Voilà, ça d'accord, ok. Voilà, c'est ça.
Donc si là voilà, là vous voyez donc en français c'est marqué bureau. Si vous allez sur des joueurs anglais ou américains, là au lieu d'être marqué bureau, ça va être marqué desktop. Et sur certaines vidéos YouTube de joueurs qui vont vous montrer leurs fichiers pour en fait vous montrer comment on installe certains trucs sur l'ordinateur. Donc en fait là en anglais ça va être marqué, au lieu de bureau ça va être marqué, pour les joueurs anglais et américains ça va être marqué desktop. Et donc c'est pour ça qu'en fait desktop, mais là en fait desktop c'est aussi un autre sens, c'est-à-dire que c'est l'ordinateur complet, vous savez, que la grosse unité centrale, en fait le gros ordinateur quoi, gros ordinateur qui n'est pas portable. Et le laptop c'est l'ordinateur portable. Donc ça c'est voilà. Et en fait ce que je me disais c'est que finalement on pourrait faire très bien une vidéo dans le même genre avec en fait Ubisoft Gamer versus Xbox Gamer par exemple. Et donc voilà, en fait ouais, bah tiens, c'est parfait parce qu'en fait le site qui est là, qui est caché en fait, où je peux pas atteindre à cause de mon petit widget là de mon système d'enregistrement qui doit être je pense Overwolf, voilà. Donc en fait c'est celui-là, c'est ce site-là. Donc je vais pouvoir le atteindre à la limite. Donc ça c'est mon compte Twitter. Donc c'est True Achievement. True Achievement, donc achievement en anglais, au fait en français, et parfois c'est appelé les succès. Je trouve que c'est achievement, je trouve que c'est assez signifiant ou signifié, comme on pourrait dire en grammaire ou en linguistique. Et pour les anglais, et au fait en français, je trouve que c'est très bien. Et moi c'est ce que j'ai mis des fois sur mon compte Twitter, parce que bon, comme j'étais étudiant en lettres, etc., bon, j'avais dû lire en fait Barbey d'Aurevilly, j'avais bien aimé. Donc c'est un écrivain français, donc évidemment du 19e siècle, en particulier normand, il était d'origine normande, et donc je crois que je me souviens d'une de ses phrases, en fait c'est les Normands appellent leurs biens leurs faits. Les Normands appellent leurs biens leurs faits. Donc Barbey d'Aurevilly, 19e siècle. Et donc d'où le haut fait, etc. Là je peux mettre trueachievement.com. Voilà. Et je vais essayer de rechercher en fait, si je peux rechercher quelque chose. Non, ça va peut-être être... je vais plutôt faire... c'est True Achievement, ok. Je sais pas si je vais pouvoir rechercher là. Bah si, search. Grenade. Valiant Hearts. No matching search results. Ok. Est-ce que... Alors... Ouais. Valiant Hearts. On a Zeppelin. Ah oui, aussi, bah là, ça, en fait, cette vidéo que vous voyez, je l'ai vue tout à l'heure en recherchant en fait donc Grenade. C'est apparemment c'est une jeune youtubeuse anglaise ou américaine, et donc je vous la conseille en fait, je vous la conseille sur Valiant Hearts. Donc en fait vous prenez ce site là que je mets où j'ai mon curseur, c'est I catch a grenade for you, et en fait ça doit être K Clémentine, K et C, K et Clémentine.
Et vous prenez ce site là où j'ai mon curseur, et en fait aussi vous avez un autre youtubeur, Grenading Zelplin, là, donc ça vous fait deux bons youtubeurs, c'est en anglais. Moi j'ai dû voir, parce que j'ai dû voir le let's play de Valiant Hearts en fait en français sur 2-3 joueurs, donc je connais relativement bien l'histoire. Grenade Valiant Hearts. Je sais pas s'ils vont me remettre. Voilà, si, ça tombe comme j'avais tout à l'heure. Alors, Gamefront, ça, je vous le conseille. Moi, je suis abonné, je dois être abonné, en fait. Voilà. Voilà, ça. En fait, 3 achievements. Et Gamefront, autrement, je vous le conseille aussi. Je suis abonné sur mon compte Twitter, je pense. Et ils mettent, en fait, comment, où trouver les premières grenades. Donc, moi, ça, je l'ai. Voilà, c'est ça. Donc, là, on voit d'ailleurs aussi que il y a le truc Xbox. On voit que bon là en fait Valiant Hearts sur Xbox One. Donc sur Xbox One en fait je pense que c'est en fait ça doit être une